Sortir ce film en pleine année d'élection américaine est à la fois osé et en même temps du génie de marketing. Civil War. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Civil War est l'histoire d'un groupe de journalistes qui vivent en pleine guerre civile américaine au XXIe siècle. Ce groupe de journalistes a un objectif bien précis: interviewer le président fasciste actuel des États-Unis. Pour cela, ils vont devoir traverser toute la côte Est qui est extrêmement dangereuse. Préparez-vous car il y a beaucoup de choses à dire concernant ce film. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est SailBurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de débloquer des plateformes de streaming avec bien plus de facilité. C'est simple, vous prenez vos plateformes préférées comme Netflix ou Disney+, et vous débloquez un catalogue bien plus intéressant et impressionnant. Un VPN dans n'importe quel pays, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la Belgique, la Suisse pour avoir la VOSTFR et la VF dans ces cas-là. Et je continue évidemment la propagande pour que vous regardiez Past Lives premièrement, l'un des meilleurs films de l'année dernière, mais aussi Dune est disponible sur beaucoup de Netflix. Sur Disney+, vous avez plein de films hyper cool comme évidemment Le Pauvre Créature qui est sorti récemment, mais aussi Wish que vous avez sûrement raté en salle aussi. Vous n'avez sûrement pas vu Argylle en salle, il est disponible sur Apple TV+. Et pour les plus impatients, vous pouvez débloquer Max bien plus en avance. Les gros consommateurs de YouTube, vous pouvez, et d'après moi devez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher, que ce soit avec un VPN dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie où c'est moins cher, ou tout simplement des pays un peu plus loin comme la Turquie, l'Inde, l'Argentine. YouTube sans publicité, ça change la vie. En plus de ça, vous serez en plus grande sécurité que ce soit Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, donc en épinglé, afin de vous abonner à SailBurgosVPN et bénéficier de 4,33% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour un peu de contexte, c'est le film A24 le plus cher de l'histoire de la boîte. Le budget est estimé entre 50 et 100 millions. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'à l'époque, je me rappelle d'avoir vu 100 millions. Là, en checkant sur internet, je vois 50, je vois 75, je vois 100. Bref, disons entre 50 et 100, 75 si vous voulez faire la moyenne. Et le film est déjà un succès au box-office. C'est la première fois de l'histoire d'A24 que c'est top 1 au box-office américain. Et le film va absolument cartonner aux States. C'est normal, encore une fois, année d'élection, les États-Unis qui se sentent eux-mêmes de plus en plus proches d'une vraie guerre civile. C'est le moment idéal de balancer ce genre de film réalisé par un Britannique et scénarisé par le même mec. C'est Alex Garland qui réalise, que moi j'aime beaucoup. En tant que réalisateur, il a fait Ex Machina, Annihilation, même Men, moi j'ai bien apprécié. Et en tant que scénariste, 28 jours plus tard, Sunshine, bref, des classiques. C'est quand même assez particulier de laisser un nom américain faire ce genre de film, mais c'est en soi assez cohérent avec le message. En tout cas, la manière dont moi je l'ai vu. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir assumé ce fantasme en se disant, ok, comment une guerre civile pourrait se déclencher et quel serait le contexte, et c'est ce qu'ils ont fait dans ce film. Le contexte, c'est qu'il y a un président fasciste qui a clairement dépassé les bornes, et le film t'indique un peu le world building par des phrases à droite à gauche, sans jamais réellement les développer, mais tu comprends que c'est un président fasciste qui s'est opposé à la Constitution et que la Californie et le Texas, deux États extrêmement opposés, ont décidé de faire alliance car ils trouvent que la menace du président est bien plus grave que leur conflit à eux. Donc les deux États les plus puissants des États-Unis contre le reste des États-Unis. Encore une fois, il y a des États qui font pas partie de la guerre civile, d'après ce qu'on comprend dans le film. Il y a des États qui ignorent la guerre civile. Grosso modo, c'est Washington et ses alliés versus la Californie et le Texas. Et j'aime bien la manière dont on plonge dans le monde, quelques phrases à droite à gauche, quelques panneaux, un peu de narration environnementale, c'est pas mal. C'est pas du tout subtil, on en parle après de ça, mais c'est pas mal, c'est efficace. Et nous, du coup, on va suivre 4 journalistes avec tous des profils différents qui vont aller dans ce fameux road trip afin d'interviewer ce président. Et du coup, le film est un road trip de guerre. Et c'est là que c'est particulier aussi, c'est que oui, c'est un road trip, oui, c'est un film de guerre. Est-ce que c'est un film d'action? Oui et non. C'est pas du tout un film d'action jusqu'à la fin, qui part en couille et qui est complètement un film d'action. Et c'est là l'un des soucis que j'ai avec le film, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il est. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais après, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont réussies. Je trouve que le road trip, on voit vraiment le passage du temps et de la géographie. C'est filmé dans plein d'endroits différents. T'as vraiment l'impression de voyager sur la côte Est. Ils ont iconisé plein d'endroits assez basiques, mais en mode guerre, pour montrer la destruction et les dégâts que ça fait. Ils en font pas des caisses avec l'iconographie américaine, même si à certains moments, t'as des gros drapeaux pleins de sang et des choses comme ça. Encore une fois, la subtilité, c'est un autre souci. Les effets spéciaux
si c'est 50 millions, c'est assez surprenant, c'est bien fait, t'y crois à fond. Pareil pour les décors, pareil pour les environnements qu'ils ont trouvés pour filmer, pareil pour les nombreuses séquences en voiture. Techniquement, il n'y a rien qui a brisé mon immersion. Et puis mine de rien, le film est assez intense, il arrive à être intense durant les scènes d'action, les scènes de dialogue, et c'est un peu le but du film, c'est de créer plein de scènes où tu as envie de retenir ta respiration. En termes de mise en scène, je trouve que ça marche plutôt bien. Chaque rencontre anodine de nos journalistes avec d'autres personnes est plutôt efficace. J'ai pas retenu ma respiration tout le long du film, et d'ailleurs à aucun moment pour être plus précis, mais j'étais investi quand même dans la scène, à chaque fois. Ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est surtout la manière dont l'appareil photo est utilisé premièrement pour raconter une histoire. C'est l'arme principale d'un narrateur, et c'est un peu l'une des thématiques de l'œuvre. La personne qui tient la caméra est-elle objective, sans mauvais jeu de mots parce qu'il y a un objectif, ou donne-t-elle forcément son point de vue avec ce qu'elle filme? Et c'est l'une des grosses thématiques, c'est que montrent les images et à quel point est-ce important la personne qui montre les images. Et je trouve que ça, il a fait un bon travail pour l'expliquer. C'est le seul moment où il a un peu de subtilité dans le film, pour le coup, c'est justement quand les images sont utilisées et tu vois le biais dans les images. Alors que ces journalistes-là prétendent montrer la vérité, mais tu vois quand même leur biais dans tout ce qu'ils font. Et ça, c'est la seule chose que je trouvais vraiment intelligente et un peu hors du commun dans le film, entre guillemets hors du commun. C'est la manière dont l'appareil photo est à la fois un sniper qui peut zoomer de très loin, que tu dois littéralement recharger, que tu utilises comme un fusil. Ça montre la force des images et l'arme que c'est, mais en même temps, ça montre à quel point cette arme-là, peu importe ce que disent les journalistes, n'est pas un outil objectif. Car peu importe le journaliste, il y a un humain derrière qui ne peut pas montrer la vérité absolue, car la vérité absolue n'existe pas en soi. Et c'est ça le propos du film. Enfin, l'un des propos du film. Mais en tout cas, c'est le propos le plus intéressant et le plus subtil et intelligent. Les journalistes sont un peu des soldats de la vérité, mais ils sont pas non plus des vrais soldats de la vérité. Et c'est ça qui est passionnant. Par contre, il y a des choix de musique qui vont peut-être distraire quelques personnes. C'est surtout utilisé pour montrer un peu à quel point c'est badass la guerre, mais de manière ironique, et pour cacher un peu la brutalité. C'est pas ce que je trouve extrêmement efficace ou intelligent pour le coup, mais voilà, ça passe plutôt bien, je trouve. Mais je peux comprendre que certaines personnes soient complètement énervées à certains choix musicaux, surtout dans des scènes assez tendues. Il y aura des moments où tu auras envie de retenir ta respiration et d'un coup, tu auras une musique qui va complètement changer l'ambiance. Ça m'a pas dérangé plus que ça, mais j'ai pas non plus adoré. Pour le coup, le travail sur le son est réussi, le son te surprend, que ce soit les bruits de balles, d'explosions et la rapidité à laquelle ces bruits arrivent. Pour le coup, là, il y a rien à dire, c'est vraiment réussi et ça joue énormément sur l'immersion. Une séance IMAX, ça va être une dinguerie juste pour ça. Donc oui, c'est intense, oui, il y a visuellement des belles séquences, mais bon, faut qu'elle raconte quelque chose, ces belles séquences, et c'est là le gros souci du film, c'est que même si le film a pas mal d'idées visuelles, au final, le film raconte pas grand-chose. Mis à part cette histoire de journalisme et de vérité objective que je vous ai expliqué, le film est fatalement extrêmement creux. Premièrement, visuellement, c'est vrai que beaucoup de personnes vont être dérangées par le manque de subtilité, moi y compris. Mais je vous le dis tout de suite, si vous voulez voir un film qui n'est pas du tout subtil, ça va pas vous déranger. Mais c'est vrai qu'en termes de visuel, que ce soit une forêt qui prend feu et la manière dont les étincelles représentent en soi une forme de beauté qui est en relation avec ce qui se passe dans une certaine voiture, pas très subtil et déjà vu 1000 fois. Un personnage à un moment essaie un vêtement et elle se regarde dans un miroir, mais on voit genre ses deux visages et en même temps le personnage derrière dans un autre pan du miroir, parce qu'il y a genre 3 miroirs. Bon, ça a été vu 1000 fois, c'est un truc de série télé. C'est efficace, mais c'est pas subtil. Je vous l'ai dit, les drapeaux en sang, ou alors le blocking de certaines scènes qui mettent en avant certains éléments, la taille des personnages dans une fresque un peu détruite. Il y a un souci d'échelle à certains moments. Parfois, c'est très confiné et intense, et parfois, c'est très ouvert, mais on ressent jamais ni l'un ni l'autre. Et j'ai compris ça dès le début du film, et ça m'a saoulé dès le début, entre guillemets, saoulé. C'est que le film commence sur un personnage qui regarde un écran de télé, et le reflet de la télé, qui est sur la carte des États-Unis, va vibrer parce qu'il y a une explosion au loin. Et c'est tout le symbole en fait. C'est les États-Unis qui vibrent littéralement parce que c'est la guerre civile. Zéro subtilité. Vraiment zéro. Ils auraient dû peut-être un peu plus jouer sur la nature parce qu'il y a certaines séquences où ils ont envie d'y jouer un petit peu, mais ils passent jamais assez de temps dans la nature, ce qui était un peu décevant parce que c'était parmi les séquences les plus subtiles, mais ils ont pas beaucoup joué dessus, pour le coup c'est un peu dommage. Visuellement, le film te montre tout de manière très évidente, sans subtilité, je suis désolé, c'est le mot de la vidéo. Et le symbolisme te rabâche tout le temps. Au point que même les personnages, et ça m'a rendu fou, te disent quoi penser à haute voix. Pour un film qui joue autant sur le symbolisme, autant sur des images évidentes que même un enfant peut comprendre, le film passe quand même son temps à laisser ses personnages t'expliquer la situation, et moi ça m'a rendu fou. Donc en plus de l'image qui te tape la tête avec le symbolisme forcé, en plus les personnages te disent tout à haute voix et quoi penser constamment et t'expliquent la situation. C'est typiquement le genre de film qui est fait pour les gens qui regardent à moitié le film. Parce qu'il faut des rappels constants, auditifs, sonores, ce que vous voulez, visuels, constamment. Comme si on était trop bête pour comprendre. Et le film te prend un petit peu pour un débile. Et c'est ça le problème aussi. C'est beaucoup trop bavard et on arrive vers le vrai problème, encore un problème du film. C'est un film fondamentalement pas trop politique. Il raconte pas grand chose au final. Premièrement, sur la politique américaine, ça ne va rien raconter du tout. Il faut voir ce film
comme une critique de l'interventionnisme américain. Il faut voir ce film comme si cette histoire ne se passait pas en Amérique, mais en Afghanistan, ou en Irak, ou dans tous les pays que les États-Unis ont déstabilisé. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit fait par un gars étranger, parce que ce gars-là, Alex Garland, il a pu voir ce que les États-Unis ont fait à d'autres pays, et dans son film, il a dit, ok, ce que vous avez fait à d'autres pays, on va vous le faire à vous. Déstabilisation politique, guerre civile, l'armée, des choses comme ça. Pour moi, si vous voyez ce film comme une critique de l'interventionnisme américain, c'est hyper intéressant. Sauf que dans le film, il n'y a pas d'interventionnisme étranger. Mais du coup, ça marche pas très bien, ma théorie à moi. Mais c'est vrai que si on voit ce film comme une critique d'interventionnisme, en soi, c'est mieux. Mais dans le film, en soi, il n'y a pas d'interventionnisme. C'est pas la Chine qui est venue foutre la merde aux États-Unis, non, c'est les États-Unis entre eux. Donc même la manière dont j'aimerais voir ce film-là ne marche pas en soi, techniquement. Mais quand même, c'est un film de guerre qui parle d'un gouvernement qui a été déstabilisé. Certes, ici de l'intérieur. Ne vous attendez pas à entendre parler de démocrates, de républicains, tout ça, non. Il n'y a aucune politique américaine et ça parle de rien en termes de politique américaine. C'est juste une critique du fascisme, assez simple, sans trop de détails non plus, très superficielle. C'est un film très manichéen, il y a clairement un bon côté, un mauvais côté, et on le voit constamment dans le film. Et je parle pas genre du Texas et la Californie versus le président, je parle des êtres humains. Ça manque vraiment de nuances. Et ensuite, il y aura l'enchaînement classique de choses, de films de guerre. Il y aura une scène avec des réfugiés, il y aura une scène avec des gens sans foi ni loi, il y aura des scènes de torture, il y aura des scènes de crimes de guerre, des choses comme ça. Tout ça en oubliant l'impact qu'a la guerre sur les gens. Et là où le film est intéressant, c'est par rapport aux journalistes. Il y a une phrase que je trouve vraiment très bonne. Les journalistes ne sont pas censés se poser des questions. Ils sont censés enregistrer, record, photographier si vous voulez, et laisser les autres personnes se poser des questions. Et c'est intéressant parce que du coup, les journalistes en souffrent mentalement, physiquement, et est-ce que ça vaut le coup de payer ce prix-là? De cette souffrance émotionnelle, psychologique, physique, pour une vérité qui n'est même pas absolue au final. Donc c'est un bel hommage aux journalistes qui risquent leur vie, mais en même temps, je trouve que la fin n'est pas un si bel hommage que ça. J'en parlerai en spoiler. Donc ça va tacler plein de choses comme ça à droite à gauche, sans vraiment jamais rentrer dans le détail, et c'est un peu dommage. Le film est faussement dense. Il fait un listing de plein de choses constamment, sans rentrer dans le tas. Et ça, c'est juste un film vide au fait. La chose la plus développée, c'est l'apport au journalisme et à la vérité. Et encore, c'est pas énormément développé non plus. C'est juste la chose la plus réussie. Et le souci, c'est le scénario. Au final, c'est un film qui est extrêmement répétitif. Dès que le road trip commence, vous avez compris toute l'histoire. Parce que le road trip est simple. Ils vont s'arrêter à un endroit, il y aura une scène de stress, la tension va se relâcher. Ils vont s'arrêter à un endroit, il y aura une séquence de stress, la tension va se relâcher constamment. Le film se pose jamais. Le film n'a pas beaucoup de moments de bonté, d'humanité. C'est constamment stress, action, l'action qui se relâche, stress, action, l'action qui se relâche. Scénario narratif extrêmement simple, basique, répétitif. Les événements s'enchaînent sans rien d'organique. C'est excuse scénaristique après excuse scénaristique. Comme je vous l'ai dit, ça va cocher toutes les cases du film de guerre sans jamais aller dans le détail. Le film est clairement rushé, c'est 1h50, et la fin n'a rien à faire là. La fin, incompréhensible. Non pas qu'on comprend pas ce qui se passe, mais c'est un film qui est en théorie sur le journalisme, qui a fatalement très peu d'action, et le climax sort d'un autre film. C'est un climax d'action qui dure une demi-heure, qui est bien, qui est intense, je dis pas, mais qui dénote complètement du reste du film. Le film aurait été plus puissant émotionnellement s'il n'y avait pas toute cette grande scène d'action comme ça à la fin. La scène d'action est bien, hein, encore une fois, mais on ne dirait pas le même film. Tu sens l'obligation de finir comme un film d'action avec un énorme climax, alors que jusqu'à ce moment-là, c'est pas un film d'action. Et l'inspiration du film est évidente. Récemment, j'ai écouté le livre Méridien 200, un livre de Cormac McCarthy, qui est l'un des plus grands auteurs américains, qui a énormément fait le livre, qui parle de road trip. C'est un peu la référence, et beaucoup de films s'en inspirent. D'ailleurs, beaucoup de films ont été adaptés, comme The Road. Et Méridien 200, c'est ça aussi. C'est une histoire de l'Amérique via le point de vue de beaucoup de personnages dans un road trip. Sauf que la différence, et c'est ça le souci du film, car il s'inspire beaucoup des œuvres de Cormac McCarthy, hein, clairement c'est l'inspiration principale. Dans les livres et dans les films adaptés de l'auteur, le road trip n'a pas pour objectif d'être une suite d'événements. Ça, on s'en fiche. Le but d'un road trip et de cette histoire-là, en tout cas ce que ça aurait dû être, c'est de prendre tes personnages, de les faire vivre ce road trip, et au fur et à mesure des événements qui se passent, des événements différents à chaque fois, tu peux pas juste avoir des événements de tension, action, il faut qu'il y ait une diversité. Les personnages évoluent, et à la fin, ils sont plus les mêmes, au point de se demander si le road trip valait le coup. Et ça, le film ne le fait pas. Les personnages sont les mêmes au début et à la fin. Il y a une petite séquence, j'en parlerai en spoiler, où tu dis ok, là, ça développe quelque chose, mais pour moi, il la gâche. Et normalement, dans une vraie bonne œuvre, à la fin, tes personnages sont tous censés représenter un pan de ton environnement, ici les États-Unis en guerre civile, et c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que les personnages représentent un pan de la guerre civile, au début et à la fin, de la même manière. Ils représentent la même partie de cette énorme fresque des États-Unis. Aucun personnage à développement, oui, ils sont attachants, oui, ils ont une bonne alchimie entre eux, oui, les acteurs sont bons, rien à dire. Le film essaie tellement d'être tendu
essaie tellement d'être stressant, essaie tellement d'être apolitique, entre guillemets, et s'oblige à avoir de l'action qu'il oublie complètement ses personnages et ce qu'ils vivent. Et ça, c'est un problème. Et du coup, tu ressors du film avec zéro émotion. Et ça, c'est décevant. Après, oui, encore une fois, je suis très content que Wagner Moura trouve du travail. Juste pour Narcos, il devrait être embauché à vie, ce mec, et il y travaille depuis, donc c'est très bien. Il fait un bon taf. Kirsten Dunst, c'est évidemment superbe, pour le coup, un jeu bien plus subtil que les autres, mais elle fait vraiment bien le taf. Par contre, celui qui vole le show, comme d'hab, c'est son mari, Jesse Plemons. Alors lui, il est exceptionnel. Il n'a pas beaucoup de temps à l'écran, mais il est incroyable, et c'est de loin le meilleur acteur, et à chaque fois, il est juste trop fort dans tous les films. Stephen McKinley Henderson, toujours au top, rien à dire. C'est le seul qui a un peu d'humanité, mais malheureusement pas assez développé. Et Kelly, elle est bien pour le coup, c'est son année. Voilà, il va jouer dans 3 films cette année, je crois, au minimum, en tout cas de tête. Oui, il y a des incohérences scénaristiques, des facilités, mais elles m'ont pas dérangé. Oui, le film est plutôt bien rythmé, 1h50, ça va vite, même si je trouve qu'il est un peu rushé. Le film aurait mérité de plus de temps, pour le coup, pour se poser, pour développer des choses. Et pour conclure, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai passé un bon moment devant, j'étais diverti, mais il faut le voir comme un divertissement simple. Il faut le voir comme une sorte de film d'action, je dirais, devant lequel il faut pas trop réfléchir. Mais ce qui est chiant, c'est que typiquement, ce genre de film devant lequel t'aurais dû réfléchir, t'aurais dû te poser des vraies questions, et le film aurait dû raconter de vraies choses, mais il faut pas le voir comme ça. Allez-y, comme un bon divertissement d'action, avec pas beaucoup de scènes d'action certes, et vous allez kiffer. Mais plus vous réfléchissez au film, plus le film ne tient pas debout. Et c'est pas grave, j'ai apprécié le moment, j'ai apprécié le film, je peux le recommander à plein de personnes, je pense que plein de personnes vont adorer, mais vu le potentiel de malade, et surtout vu toutes les idées que le film aborde, il aurait pu aller tellement plus loin, mais au final, il est malheureusement assez timide. Et ça m'a quand même déçu. On aurait pu avoir beaucoup mieux. Allez-y avec pas beaucoup d'attente pour le coup. Mais je peux comprendre aussi les gens qui soient complètement pris par l'action, par l'intensité, qui soient pris par le délire, et qui kiffent à fond. Mais malheureusement, pour moi, ça n'a pas suffi. Donc une recommandation assez tiède. Je pense que ça va être ça passe ou ça casse pour beaucoup de personnes. Et d'autres comme moi vont être au milieu en se disant ouais, c'était sympa. Maintenant, je vais passer en spoiler. Nick Offerman, il a dû bosser genre une journée et il a dû se taper un cachet assez sympathique, c'est clair et net. C'est dommage qu'il s'est pas un peu plus développé le côté fasciste du gouvernement, quelques phrases à droite à gauche, mais bon, c'est pas très grave à la limite. Ce qui est dommage, c'est que l'évolution des personnages n'existe pas. Wagner Moura, son personnage, c'est le mec qui kiffe un peu trop la guerre et son travail, et qui en théorie, à la fin, réalise que c'est pas si cool que ça, que perdre des gens, c'est pas stylé. Et durant tout le film, il s'amuse de la misère des autres. Et à la fin, quand la misère atteint lui, il fait moins le malin. Et en plus, il draguait des jeunes, il avait des problèmes avec l'alcool, la weed, tout ça, bref. Mais le switch se fait tellement vite que c'est pas ce que j'appelle un personnage intéressant. Mais la seule partie intéressante, c'est la haine qu'il a à la fin. À la fin, il est debout avec les soldats et il voulait terminer ce président. C'était pas son rôle de faire ça. Ça montre encore une fois le point de vue biaisé des journalistes. Mais encore une fois, il représente quelque chose plutôt qu'être un vrai personnage. Et ça, c'est dommage. En général, quand t'as un événement A qui change drastiquement ta personnalité, c'est pas ce qu'on appelle du bon développement. Et c'est ok dans beaucoup de films, et dans ce cas-là, c'est ok parce que c'est pas le personnage principal. Mais c'est fait d'une manière, encore une fois, avec zéro subtilité et beaucoup trop drastique. Il a jeté toute son éthique journalistique à la poubelle en un événement. Et il y a cette scène où il crie, mais le cri est silencieux, t'as une musique qui passe par-dessus. Bon, c'est très kitsch et c'est faussement émouvant d'après moi, ça marche pas très bien. Mais bon, c'est pas le plus grave parce que c'est un symbole de l'histoire dans laquelle il vit. Pareil pour le personnage de Stephen McKinley Henderson. C'est le vieux journaliste expérimenté qui, lui, se donne à fond pour son éthique, pour le coup. Mais lui aussi, son éthique est défaillante parce qu'à la fin, il est puni parce qu'il a intervenu face au personnage de Jesse Plemons. Jesse Plemons, incroyable. Meilleure scène du film, la plus tendue, la plus stressante. Le mec vole le show, quoi, à chaque fois, dans chaque film. Il représente l'homme qui ferait n'importe quoi si la loi et le gouvernement n'existeraient plus. Sans parler du racisme évident. Mais c'est ça le souci du film, c'est qu'ils enchaînent les symboles. Ah, tiens, une scène de torture, tiens, une scène de réfugié, tiens, une scène de sniper avec un ennemi, on sait même pas si c'est un vrai ennemi ou pas. Et puis je suis désolé, le climax n'aurait pas dû être de l'action comme ça. Le message du film aurait été plus fort si ça finissait pas en destruction porn. Parce que la fin est trop satisfaisante. C'est les gentils qui gagnent contre les méchants, c'est évident, et elle ne raconte rien. C'est juste de l'action bête et méchante. Il n'y a pas de dégâts collatéraux, il n'y a pas de victimes civiles, il n'y a rien en fait. C'est juste une scène d'action. Là, cette scène d'action à la fin ne représente rien et ne raconte rien mis à part de l'action. Et c'est le souci du film. On voit très peu de la guerre au final. On voit très peu de son impact, on voit très peu de ce qui se passe. On a du mal à connecter émotionnellement à ce monde. Et c'est ça qui me dérange, c'est que le personnage de Kristen Dunst à la fin, t'as l'impression qu'elle est devenue une journaliste que maintenant, quoi. On t'explique qu'elle a l'expérience, on t'explique qu'elle a vécu ça plein de fois et on a des flashbacks d'elle qui vit des choses incroyablement dures. Et c'est triste quand les choses qu'elle vit ont l'air plus intéressantes que le film dans lequel elle se trouve, mais ça c'est un autre débat. On t'explique à quel point elle a été traumatisée par tout ça. Et là, d'un coup, elle tombe et elle voit l'horreur de ce que c'est et elle se pose la question, est-ce
est-ce que ça vaut le coup d'enregistrer ces images? C'est pour ça qu'elle supprime la photo de son ami et elle se remet en question. Mais en soi, elle n'a pas changé. En soi, c'est le même personnage. Elle a toujours eu cette remise en question. On la voit dans son bain, elle a toujours souffert de ce qu'elle a vécu et là, juste, elle a paniqué encore plus que d'habitude. Mais elle a encore une fois sauvé Kelly Spaeny, comme au début du film. Elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué. Le seul moment intéressant, c'est lorsqu'elle a été immortalisée dans sa mort, où elle sauve une femme qui avait un ego, qui était prise dans l'adrénaline et qui n'a pas fait son travail avec beaucoup d'éthique. Le seul personnage qui fait son travail avec beaucoup d'éthique, c'est elle. Et c'est en rapport direct avec la phrase qui est dite au début du film. Le personnage de Kelly Spaeny demande au personnage de Kirsten Dunst si elle prendrait la photo de sa mort, et c'est la situation qui a inversé. Et ça, tu le crames à des kilomètres. Mais c'est ça le souci du film, c'est qu'à la fin, les journalistes sont emportés par la violence, sont emportés par l'adrénaline, sont emportés par le fait de vouloir la photo ultime, et le film critique ce journaliste. C'est le seul moment où le film n'est pas si manichéen que ça. C'est par rapport aux journalistes. Mais à la fois, il se pose la question de est-ce que ça vaut le coup, toute cette souffrance? Juste pour la vérité, entre guillemets. Et le film te donne une réponse. Le film te dit que oui, ça vaut le coup. Ce que je trouve encore une fois très simple. La seule qui a une éthique journalistique, c'est le personnage de Kirsten Dunst. C'est la seule qui a une vraie éthique journalistique. Celle de A à Z qui se tient à son éthique et c'est la seule qui ne fait pas d'erreur et qui se maintient. Et c'est elle qu'il faut célébrer. Mais à la fin, c'est pas ça que le film célèbre. À la fin, le film célèbre la photo du président mort, photo qui référence énormément de dictateurs morts, évidemment. Le film aurait été bien plus puissant si on ne savait pas si la photo avait été prise ou pas. Pour la première fois du film, il y a ce plan qui est en vidéo et non pas en photo. On voit l'objectif du personnage de Kelly Spaeny. On le voit. Il est en vidéo. Et du coup, ça crée le doute sur si la photo est prise ou pas. Sauf qu'elle prend la photo. C'est-à-dire que oui, ça valait le coup, oui, il fallait venger nos camarades qui sont décédés, et oui, il fallait immortaliser cet instant qui est rempli à la fois d'ego, sans éthique journalistique, et surtout d'hommage aux personnes décédées. Mais le film aurait été bien plus fort et plus intéressant si on ne savait pas si elle avait pris la photo, parce que l'autre message du film, c'est de se dire, est-ce que ça vaut le coup? Et si on ne savait pas si elle avait pris la photo, peut-être elle aurait réalisé que ça vaut peut-être pas le coup. Et on n'aurait jamais su, et ça aurait été une fin ouverte qui aurait été thématiquement plus complexe et intéressante. Mais là, vu qu'elle a pris la photo, c'est un cycle qui se répète. Et ça, personnellement, je trouve que c'est moins intéressant. Bref, je pourrais en parler pendant longtemps. C'est une longue vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Je pense qu'on peut débattre sur plein de choses. Peut-être on sera pas d'accord sur plein d'éléments. Peut-être je ferai une deuxième vidéo si jamais, parce qu'il y a des choses à dire, claires et nettes. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis sur le film, sur tout ce que j'ai dit. Qu'en pensez-vous? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, c'est beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.